Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Monsieur l'ingénieur Dr Hicham El Alaili, ex-président de l'Autorité nationale pour la régulation des communications. Bonjour Dr Hicham El Alaili. Oui, bonjour madame. Bonjour. Alors, la transformation numérique qui a lieu récemment dans toutes les institutions du pays est l'une des priorités de l'État sur tous les niveaux. Veuillez nous jeter la lumière sur l'importance de cette transformation numérique en ce qui concerne le développement de l'État dans les divers domaines. Écoutez, la transformation numérique, c'est quelque chose qui est devenu maintenant essentiel. C'est pas un luxe, c'est pas une option, c'est quelque chose d'essentiel pour la vie. Et pour l'État, évidemment, et pour les citoyens. Parce que ça nous permet de faciliter la vie pour chacun parmi nous, et effectivement pour l'État aussi d'améliorer le processus, d'avoir une productivité beaucoup plus importante et simplifier la vie pour tout le monde. Et en même temps, elle permet aussi de traquer les fraudes et tout ce qui est aussi pour les taxes, les impôts, etc. Ça permet d'avoir une visibilité claire de ce qui est fait comme dépense de chaque commerçant, et donc pour tout ce qui devait avoir de payer les impôts, il faut les payer, et les taxes aussi. Donc c'est quelque chose qui est essentiel. Il faut sensibiliser tous les gens. Et c'est pas uniquement les spécialistes de systèmes d'information ou qui que ce soit. Non, c'est pour chacun parmi nous, pour chaque individu. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est la transformation numérique. Il faut comprendre aussi que c'est un changement de culture. Et donc, c'est très important pour tout le monde. Et l'État, évidemment, a lancé plusieurs projets dans ce sens-là. Et même maintenant, il y a des initiatives qui sont prises parmi des individus, des institutions, etc. Par exemple, il y a récemment qu'on a lancé un partenariat avec les universités pour faire ce qu'on appelle l'académie numérique. Donc, effectivement, pour sensibiliser les gens sur la transformation numérique et l'éduquer. Qu'est-ce que c'est la transformation numérique? Pourquoi on a besoin de se transformer en numérique et comment le faire? Qu'est-ce que veut dire l'académie numérique? Est-ce que c'est une académie qui enseigne comment se débrouiller avec la transformation numérique, ou bien tous les domaines de cette institution, de cette académie, seront consacrés à la transformation numérique? Les deux. Évidemment, interne, en processus interne, tout sera en numérique, et aussi, effectivement, pour informer et former les gens, et surtout les gens qui sont sensibilisés là-dessus, sur qu'est-ce que c'est la transformation numérique, pourquoi on a besoin et comment le faire. Et ce programme est pour les gens qui sont déjà gradués, c'est pour les diplômés déjà. Donc, ils obtiennent après ça un autre diplôme qui leur permet aussi de progresser dans leur carrière. Docteur Hicham El Alaili, parlant de cette transformation numérique de l'État, quels sont les services que cette transformation englobe? Tous les services. Et je le répète, c'est pas uniquement quelque chose lié au système d'information. Et c'est une erreur classique que les gens pensent que la transformation numérique, c'est juste automatiser le processus ou faire un processus automatique. Non, c'est pour tous les services. À partir de la médecine, de l'éducation, comme je dis tout à l'heure, même pour les finances et pour même tout ce qui est service de gendarmerie, service administratif,
etc., etc. Tous les services. Oui, mais dans un pays où quand même le taux d'analphabétisme est assez élevé, comment est-ce que cette transformation numérique pourrait arriver à tout le monde? Paradoxalement, on a un taux assez élevé d'alphabétisme, mais je suis d'accord là-dessus, mais paradoxalement, on a un taux les plus élevé aussi d'utiliser les mobiles. De YouTube, etc., etc. Je ne vais pas nommer toutes les applications, mais donc les gens sont très sensibles sur l'utilisation du téléphone mobile, etc., même s'ils ne savent pas très bien lire ou écrire, malheureusement. Évidemment, il faut aussi fixer ce problème. Mais je pense que ça ne doit pas nous empêcher d'y arriver à le numérique. Il faut régler ce problème d'alphabétisme, évidemment, mais en même temps, il faut aussi aller vers la transformation numérique. C'est plus un choix. C'est plus un choix. Docteur Hicham El Alaili, quel sera l'impact de la transformation numérique sur le niveau de productivité du citoyen égyptien? Je vais vous donner un exemple très simple. Et un exemple simple, comme ça on simplifie les choses. Si malheureusement il y a un incendie qui se déclenche à 3 heures du matin, qu'est-ce qui se passe? Les gens dorment, donc 15 minutes ou 20 minutes après, ils commencent à sentir de la fumée, etc. Ils commencent à réagir. Oui. Alors en transformation numérique, il y aura un IoT ou un senseur qui va sentir la fumée tout de suite, déclencher une action de envoyer vers le service du pompier qu'il y a une incendie dans cette adresse-là, parce qu'ils ont la localisation de l'instrument, et les pompiers, ils vont réagir. Même, on peut aller jusqu'à qu'il y a des drones qui peuvent être envoyés à la place pour éteindre l'incendie. Donc c'est une question de donc avec cet exemple-là, vous sauvez la vie pour des gens et sauvez aussi pas mal des milliards et des milliards des biens. Mais vous avez aussi l'inconvénient, docteur Hicham El Alaili, que si cet ascenseur tombe en panne, par exemple, donc la maintenance est très importante pour ce système qui sera digitalisé. Évidemment. L'entretien, c'est une des clés. La sécurité, c'est une des clés. On peut pas se lancer uniquement comme ça sans sécuriser le réseau, pardon, sans être très sûr qu'on n'a pas une menace cyber, etc. Mais tout ça, c'est lié à la transformation numérique, évidemment. Bon, en gros, quels sont les avantages et les inconvénients de cette transformation numérique dans l'État? Alors, là, dans l'État, et l'avantage et l'inconvénient, l'avantage, ça va simplifier la vie pour tout le monde. Et ça va nous faire gagner du temps. Et comme j'ai dit, l'exemple de l'incendie, ça peut nous sauver des vies et économiser pas mal de biens. Et en même temps, il y a des métiers qui vont disparaître. Donc, évidemment, il faut se préparer à cette transformation et qu'on se transforme nous-mêmes pour se préparer à un autre métier. Oui, tout à fait. Et, donc ça, c'est évidemment, si on se prépare là, c'est un problème. Oui. Quels sont les obstacles qui entravent le processus de la transformation numérique en Égypte et comment les surmonter? Vous pouvez répéter, les obstacles. Quels sont les obstacles qui entravent la transformation numérique en Égypte et comment les éliminer? Vous savez, le changement, il y a toujours de la résistance. N'importe quel changement, il y a toujours de la résistance. Et les gens luttent malheureusement contre le changement. Et c'est ça le vrai problème. Le vrai menace ou le vrai obstacle pour la transformation numérique, c'est de réussir un changement culturel et de commencer à réfléchir d'une manière numérique. En fait, la transformation numérique, c'est comment utiliser
les technologies qui sont en état très avancé pour nous faciliter la vie, pas pour nous compliquer la vie. Et docteur Hicham El Aeli, est-ce que vous pensez que cette transformation numérique, elle va de pair avec la protection de l'environnement, de la planète, etc.? Évidemment, pourquoi pas. Aujourd'hui, une partie de transformation numérique, on va arriver à des voitures qu'on n'a pas à les conduire nous-mêmes, qui seront à conduire par une application, par un logiciel. Et donc self-driving, ce qu'on appelle. Et dans ce cas-là, effectivement, on va réduire les accidents, on va réduire la pollution, puisque de plus en plus aussi, on y va vers les énergies pas fossiles, donc les énergies vertes. Et tout ça, ça nous permet effectivement de mieux préserver la planète. Aujourd'hui, quand on gagne au niveau productivité, c'est pas en faisant la même chose. C'est ça, c'est tout le problème. C'est tout l'avantage de la transformation numérique, c'est pas uniquement de faire la même chose, mais en le faisant rapidement, plus rapide. Non, c'est on change le processus. Le business model change. Concernant les métiers du futur, la majorité des études stipulent que les sciences et les technologies, bien entendu, de l'information et de la communication sont les futurs métiers pour toutes les nouvelles générations. Est-ce que nos générations aujourd'hui sont préparées à relever ce défi? Oui. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord quand on dit uniquement, évidemment les centres de technologie et d'information sont très importants et c'est très important de plus en plus maintenant. Mais ça c'est pour les gens qui développent les applications, etc. On a besoin de développer nous-mêmes des applications, etc. Et des systèmes et comment savoir les gérer, etc. Par contre, s'il y a n'importe quelle personne qui a une idée et qui puisse utiliser la technologie qui est sur le marché, qui est existante pour fournir ce service d'une manière plus simple, moins chère et plus rapide, c'est gagnant-gagnant. Oui. Donc c'est pas uniquement les techniciens. C'est là où je dis la transformation numérique, c'est pas quelque chose de technique. Ça concerne tout le monde. Tous les niveaux, tous les domaines. Tout le monde, oui. Docteur Hicham El Aeli, en ce qui concerne les coûts de la transformation numérique, je pense qu'ils sont énormes. Mais comme vous venez de le mentionner, il y en a sans doute beaucoup d'avantages d'un tel processus qui s'avère incontournable à l'époque de la mondialisation. Veuillez nous parler des coûts et des coûts de cette transformation numérique. Évidemment, c'est un changement, il y a un investissement à faire, et surtout quand c'est un investissement au niveau humain. Parce qu'on peut investir dans les machines, dans les outils, etc. Mais investir dans l'être humain, c'est le plus important et le plus cher. Et comme je vous ai dit, la transformation numérique, c'est essentiellement un changement de culture. Donc il y a ce coût-là. Sensibiliser les gens, former les gens, préparer les gens, changer les systèmes, etc., etc. Donc évidemment, ça prend du temps et il faut le faire et ça coûte cher. Mais quand on voit aussi les avantages et les gains qu'on peut avoir de cette transformation, c'est un investissement tout à fait rentable. Et quels sont les États qui ont procédé à cette entière transformation numérique et qu'est-ce que ça a donné? Il y a plein des États qui sont déjà en numérique et ça a donné pas mal de choses. Ça a donné une amélioration des services dans tous les domaines. Et je vais vous donner un exemple, soit dans les pays assez développés,
tels que la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, etc. Et même, il y a des pays africains que je peux vous dire qui ont fait un progrès énorme dans cette transformation numérique. La Rwanda, par exemple, c'est une des champions en Afrique en transformation numérique. Je ne dis pas ça parce que c'est moi qui a contribué à cette transformation, mais parce que l'effet qu'ils ont réussi une transformation, ça leur a permis aussi de ce qu'on appelle le leapfrog, d'attraper pas mal de retard en peu du temps. Et ça, c'est un autre avantage. Mais au Rwanda et pour certains pays africains, ils ont beaucoup de problèmes d'électricité, non? Et évidemment, l'énergie, c'est très important, mais aussi en réfléchissant un petit peu, on trouve des solutions. On trouve des solutions et des solutions qui ne sont pas trop chères. Il suffit, à mon avis, il faut tout d'abord, et ça, ce que nous avons, heureusement, il faut avoir la volonté politique pour y aller dans ce sens-là. Et ça, on l'a. Maintenant, il faut effectivement que tous les gens se mettent en place et s'impliquent pour cette transformation numérique et qu'on ne traduit pas une transformation numérique, on dit on va automatiser les processus. Non, ce n'est pas ça la transformation numérique. Oui. Nous vous remercions infiniment, l'ingénieur Hicham El Alaili, docteur Hicham El Alaili, pour cette intervention, ex-président de l'Autorité nationale pour la régulation des communications. Merci pour cette intervention. Une très petite pause et on se retrouve tout de suite. On va à présent passer quelques reportages. On va parler du soufflage du verre, qui est un art qui a traversé des siècles depuis l'Égypte antique. Le souffleur de verre possède un savoir-faire hérité de génération en génération. Il est à noter que la technique du soufflage de verre est née au Moyen-Orient au 1er siècle avant Jésus-Christ. Ce sont probablement les Syriens qui ont découvert que l'on peut hériter le verre. Les ateliers se situent dans le quartier de la Gamaleya et au cœur de la Cité des Morts. Un reportage. Au Caire, au cœur de la Cité des Morts et du quartier fascinant